Aujourd'hui, on va parler de combien il faut gagner pour vivre à Hong Kong. Donc, je vais décomposer cette vidéo en 3 parties. La première, le salaire. Je vais vous donner quelques indicateurs en fonction des métiers que vous faites, quel salaire vous pouvez espérer gagner. Ce sera vraiment sur ce que je connais, mais voilà, ça vous donnera un ordre de grandeur. Ensuite, les coûts, on va pouvoir décomposer en, je sais pas, logement, nourriture, activité, santé, etc. Comment le système aussi fonctionne ici au niveau de la santé. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et à la fin de la vidéo, on essaiera de combiner tout ça pour voir combien il faut pour avoir le même niveau de vie qu'en France en termes de multiples. Est-ce qu'on parle de, je sais pas, fois 1 si c'est la même chose, fois 3, fois 5. Voilà, on essaiera de déterminer ce multiple ensemble à la fin de la vidéo. Voilà, je pense qu'avec ça, on aura fait le tour. C'est le but de la vidéo, non? OK, du coup, les salaires. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, ici, bon, il y a évidemment, le SMIC et cetera, enfin ça n'existe pas. Le droit du travail, il est aussi, super particulier. On peut virer les gens, du jour au lendemain, on peut embaucher les gens du jour au lendemain. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais dans l'idée, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et ouais, pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui bosse, dans la restauration, peut gagner à peu près, je sais pas, 2 000 € par mois, avec un full-time. Un full-time, par contre, ici, c'est 50 heures par semaine. Il y a 2 jours de pause dans la semaine et bon, après, c'est les horaires de la restauration qui sont quand même, assez hardcore. Si vous bossez dans des trucs un petit peu mieux, genre, vous êtes junior dans des boîtes, qui font du marketing, de l'événementiel, ou même vous faites un peu de vente ou des choses comme ça, je pense que vous pouvez assez rapidement atteindre, 2 500-3 000 €. Mais voilà, c'est à peu près ces ordres de grandeur-là et tout ça, ça varie aussi en fonction du taux de change parce que, évidemment, vous êtes payé en Hong Kong dollars, et là, je vous donne des prix en euros, mais bah, ça varie. Donc voilà et après, si vous bossez dans la finance, là, c'est no limit. Il y a des gens dans la finance qui peuvent gagner, 10 15 20 000 € par mois. Évidemment, après, il y a des trucs beaucoup plus hauts. Mais ouais, gagner 8 000 10 000 € par mois en finance, c'est assez courant. Heu, Peut-être pas pour des juniors qui viennent d'arriver, mais assez rapidement, j'ai l'impression qu'on peut accéder à ce niveau de salaire-là. Donc, hem, il y a pas vraiment, de pauvreté en tant que telle ici, ou en tout cas, elle se voit pas. Heu, les gens qui peuvent pas vivre à Hong Kong, ils ne vivent pas à Hong Kong. En général, il y a pas, comme à Paris, on peut voir, des gens qui dorment dans la rue et cetera, ou alors il faut aller dans des endroits, assez particuliers, mais en centre-ville, on les voit pas. Donc voilà, pour résumer, si vous arrivez à Hong Kong, on va dire sans qualification, que vous bossez dans la restauration, le temps de trouver un taf, le temps de set up votre business, le temps de ce que vous voulez, vous pouvez espérer gagner 2 000 € par mois. Si jamais vous avez déjà des compétences, vous pouvez monter à 2 500, 3 000, si vous êtes junior. Et puis, si vous êtes dans la finance, évidemment, là, c'est tout un autre monde. Ça, c'est des salaires qui sont, même le 2 000 € par mois, très bas par rapport aux coûts, de Hong Kong et du coup, c'est la partie qu'on va attaquer juste maintenant. Donc les coûts, en fait, il faut avoir en tête que Hong Kong, c'est l'une des villes les plus chères du monde. Peut-être, bah, j'imagine qu'elle enfin, il me semble qu'elle est dans le top 10 des villes les plus chères du monde. En gros, si vous vivez dans le centre, il faut compter bien, 2 000-3 000 € par mois pour avoir un appartement, heu, correct. C'est-à-dire que quand je dis correct, j'imagine, je sais pas, 30 carrés dans le centre, voilà, c'est, 2 500 € par mois. Si et c'est dans des immeubles, voilà, vous voyez derrière moi, c'est des immeubles, et qui sont pas forcément, hyper dingues. C'est des immeubles où vous n'avez pas forcément, d'ascenseur si vous êtes, sur les 5 premiers étages. Il y a des immeubles comme celui où je suis, où il y a que 5 étages et du coup, bah, c'est des escaliers. Ils font un peu vieux et cetera, mais voilà, 2 500 € par mois pour le loyer. Déjà, ça pique, donc il y a des options qui permettent de payer moins cher en colocation, par exemple. Je connais des gens qui bossent, dans des boîtes avec des salaires qui gagnent 2 500 € par mois, donc forcément, ils peuvent pas se payer ce genre de loyer-là. Eux, ils sont en coloc et en coloc, il peut y avoir des opportunités du style, 600-800 € par mois, mais c'est une chambre, dans un appart, pas forcément très spacieux avec, 5 autres chambres, 5 autres personnes, cuisine partagée, salle de bain partagée et cetera.
C'est une ambiance assez particulière. Il faut, être assez motivé, mais ça permet d'économiser pas mal d'argent. Si jamais, vous y allez, tout seul, juste avec votre sac à dos et cetera, ça peut être une bonne option, déjà pour tâter un peu le terrain et voir, par la suite. Heu, D'ailleurs, un truc à savoir, que ce soit pour, les jobs ou même, les loyers, les logements, en fait, il y a un turnover, assez fréquent, assez régulier, assez rapide à Hong Kong et qui fait que, vous pouvez trouver un taf assez facilement. Il y a des visas working holiday 6 mois, vous arrivez, en quelques semaines, vous pouvez trouver un taf dans de la restauration. Si jamais, vous cherchez un logement, vous pouvez aussi assez rapidement faire des visites et signer un compromis dans la semaine. C'est des choses qui se font très bien, mais voilà, faut du coup, ça va vite pour s'engager et ça va vite aussi pour, se désengager ou se faire virer, de son taf, par exemple. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ensuite, niveau bouffe, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Si vous allez, dans les petits supermarchés un peu, locaux, il y en a partout, hein, des supermarchés locaux, un peu dans la rue, même, des boucheries, qui donnent sur la rue avec, les gaz d'échappement qui vont dessus. Ça, je recommande pas trop, mais bon, les locaux, ils vont clairement là-dedans et ils ont des prix, équivalents à ce qu'on connaît en France. Après, si vous allez dans des supermarchés type, un qui s'appelle, Welcome ou encore plus cher, Marketplace, où là, il y a des produits vraiment européens importés, et vous pouvez, vraiment manger, je sais pas, des pâtes, comme vous connaissez en France, avec de l'huile d'olive, un steak, enfin voilà, vous pouvez vraiment manger comme en France. Ça, c'est, quand même beaucoup plus cher, je dirais comme ça, 40 à 50 plus, 50 de plus qu'en France. Donc voilà, si vous prenez un budget de 250 ou 300 € par mois de courses en France, vous savez combien il faut rajouter en face. Ensuite, il y a, tous les frais, on va dire, santé et là, ce qui est particulier, c'est que ça va dépendre beaucoup de votre assurance, votre mutuelle. Ici, évidemment, il n'y a pas de système, de sécurité sociale comme on connaît en France, donc vous devez prendre une mutuelle, une assurance, qui va vous couvrir pour vos frais de santé. Moi, j'ai un truc, international, que les VIE ont, c'est, April, il me semble que c'est 280 € par mois et grosso modo, on a à peu près la même couverture qu'en France. Il y a 10 à peu près des frais qui reviennent à notre charge en fonction des différents soins, qu'on prend. Mais, voilà, faut avoir en tête que, en plus de son loyer, de sa bouffe, en général, il faut payer aussi, une assurance. Et en plus de tout ça, il y a, si vous êtes payé en salaire local en Hong Kong dollars, ce qu'on appelle le MPF. Le MPF, c'est un système qui permet de cotiser pour une sorte de retraite par capitalisation. Donc ça veut dire que, en gros, votre employeur, tous les mois, il va prendre une partie de votre salaire et il va l'envoyer sur un compte spécial qui s'appelle MPF et sur ce compte, vous allez pouvoir choisir d'investir cet argent sur différents actifs en bourse et mois après mois, comme ça va vous faire une sorte de mini rente, qui vous servira pour la retraite et si jamais, vous quittez Hong Kong ou quoi, ces fonds-là, vous pouvez, facilement les récupérer. Donc c'est vraiment un système différent, de celui, qu'on connaît en France. C'est un système de retraite par capitalisation, donc si jamais la bourse monte, tant mieux, vous pouvez gagner de l'argent. Si jamais la bourse s'effondre, comme c'était le cas il y a pas longtemps, là, ça peut être un peu plus dur. Donc voilà, là, on a fait le tour de tout ce qui était, on va dire, random, obligatoire. Après, il y a, tout ce qui est loisirs. Dans les loisirs, on peut commencer par les restos. Les restos, franchement, si vous voulez des restos, bons et tout, cool, c'est difficile d'aller en dessous de, 50-60 € par tête, pour un repas. Vous allez peut-être pouvoir trouver des fast-food, des trucs où vous allez pouvoir vous en tirer pour, 20-25, ou 30 € par tête. Mais voilà, en général, c'est quand même ces ordres de grandeur-là et ça, c'est pas les sorties les plus, coûteuses. Parce que si jamais vous allez boire des verres, par exemple, si jamais vous allez en boîte, ici les boîtes, c'est assez particulier. En général, c'est dans des apparts, donc tu prends un ascenseur, tu cliques sur 5, tu montes, les portes elles s'ouvrent, tu as l'impression de débarquer chez quelqu'un, mais non, en fait, c'est un bar avec de la musique à fond et tout et ça, en général, il y a, entre 100 et 200 Hong Kong dollars, donc à peu près, 10-20 € de, frais pour entrer et ensuite, c'est à peu près, 15-20 € pour prendre un verre. Et là, pareil, je parle des verres, qui sont, à des prix, normaux. Je parle pas de trucs, exceptionnels.
Donc ça, faire gaffe parce que si on sort beaucoup, ça peut aller très, très vite et ça peut faire exploser un budget. Si vous prenez, 5-10 verres, dans une soirée, bon, ça peut être douloureux, quoi. Un autre truc qui peut être, intéressant d'aborder, c'est le sport. Pour ceux qui font du sport, je trouve qu'il y a des bons plans à utiliser, mais il faut les connaître. C'est, tout ce qui est lié au gouvernement. Parce qu'en fait, Hong Kong, ça reste, une société quand même, qui est très proche de la Chine et du coup, dans son fonctionnement, je trouve qu'il y a des similitudes avec, des infrastructures qui sont mises à disposition pour la population locale et qui sont très accessibles. Par exemple, il y a la piscine cubique pour entrer, c'est genre 1 €. La salle de sport, c'est, 2 € pour, faire une séance. Ou alors, 15 € par mois. Donc ça, c'est les trucs du gouvernement qui sont pas chers. Par contre, c'est vrai qu'il faut, être assez motivé pour pouvoir s'inscrire parce qu'il y a des applications qui sont assez galères à utiliser. Il faut aller s'enregistrer, ensuite il faut aller faire un cours, de sensibilisation à l'utilisation, des machines ou du sport que vous voulez faire et donc c'est un peu contraignant. Mais, sinon, en général, les expats, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, des salles de sport, on va dire, privées ou les salles, je sais pas, d'escalade ou autres, privées et là, bah, il y a vraiment de tout parce qu'en fait, les gens ici, enfin, en tout cas, les locaux, les Hongkongais, les Chinois qui vivent ici, ils aiment, s'identifier à des classes sociales par rapport au niveau de revenus, qu'ils ont et du coup, au niveau de dépenses qu'ils sont prêts à mettre dans les différentes activités. Donc pour une salle de sport, on va dire, bien équipée, privée, comme celle qu'on peut trouver en France, vous pouvez être entre 200-250-300 € par mois, assez rapidement. Si vous allez dans des clubs, privés et tout, là, ça peut être, beaucoup plus cher et voilà, ça, c'est assez douloureux et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai fait le choix de d'investir un peu de temps et d'énergie pour comprendre comment ça fonctionnait pour les locaux et essayer, de vivre, bah, un peu plus comme un local à ce niveau-là pour économiser de l'argent et aussi, bah, voir quelle est la vraie vie ici. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les prix, des produits, ils sont, plus ou moins à peu près les mêmes qu'en France, voilà, peut-être un petit peu plus cher, voilà, 30-40-50 % plus cher en fonction des magasins où vous allez. Mais, ce qui coûte vraiment plus cher, c'est les services. Soit, un logement, une salle de sport, d'ailleurs même la santé. Là, par exemple, je suis allé voir un ostéo, j'ai payé 200 € pour un kiné, 160 € la séance. Donc ça, c'est des choses, heu, alors c'est peut-être le même coût, en France, mais il me semble pas, il me semble que c'est quand même plus bas. Avec la sécurité sociale, on oublie que ces pots-là, ils existent et du coup, bon, quand on se retrouve à les payer de notre poche au début et que l'assurance, elle nous rembourse après, c'est assez douloureux et il faut l'avoir en tête. Voilà, donc grosso modo, si je vous fais un récap, admettons, pour, un loyer, 30 carrés dans un appart, assez simple dans le centre avec les différents, trucs où vous faites, quelques sorties, vous faites, donc quelques sorties sportives, quelques sorties de resto, mais pas non plus des excès. Vous êtes dans les salles de sport et vous utilisez les services plutôt locaux et pas, ceux des expats. Grosso modo, je trouve qu'un bon facteur, c'est de dire fois 2. En gros, pour vivre au même niveau de vie qu'en France, il faut gagner fois 2. Mais ça, bon évidemment en fonction du métier, ça peut être plus ou moins accessible, heu, mais c'est assez logique finalement par rapport au système qui existe ici. Parce que en fait, quand on prend un salaire, net en France, donc ce qui arrive dans votre poche quand vous êtes payé, mais en réalité, avec, tous les coûts sociaux, de la France, l'employeur, lui, il paye, heu, 2 fois, ce que vous recevez, à peu près, hein. Ici, le système, il est beaucoup plus, libéral, beaucoup plus individualiste. Les gens, ils touchent, quasiment, 100 de ce que l'employeur, verse en salaire. Ça veut dire que l'employeur, il n'a pas vraiment de charges sociales, charges patronales, il n'a pas de système de sécu à payer et cetera. Du coup, finalement, bah, c'est à vous de gérer votre budget et vous touchez 100 du coût salarial, mais derrière, c'est à vous d'être sûr de prendre l'assurance qu'il faut et cetera et cetera. Donc donc voilà, je trouve que finalement, d'un point de vue entreprise, ça revient à peu près au même. Parce qu'il y a un cas où vous gagnez 1 €, mais l'entreprise en a payé 2, alors que l'autre cas, l'entreprise en a payé 2 et vous, vous êtes gagné, 1,9. Hem, où je voulais en venir? J'ai oublié, bref.
Tout ça pour vous dire, grosso modo, x2, ça s'explique notamment par rapport au système social. Et si vous savez gérer votre budget vous-même et vous baquer correctement, normalement, il y a pas trop de soucis et vous pouvez venir, vivre ici. Voilà, j'espère que ce type de série vidéo, sur Hong Kong vous plaît. J'ai plein d'autres idées sur, d'autres sujets à aborder. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, hem, à prendre un abonnement à la chaîne et si jamais vous avez des idées de thèmes que vous voulez que j'aborde, bah, mettez dans les commentaires comme ça, je prendrai ça pour les prochaines vidéos. Ciao.